Mon kiff, c'est d'aller à la pêche aux multimillionnaires. J'en ai rencontré plus d'une centaine ces derniers mois au travers mes micro-trottoirs tournés à Cannes, à Monaco ou encore à Dubaï, et j'ai surtout découvert le secret de leur richesse. Certains étant même aujourd'hui de réels amis, je vais te révéler de façon transparente ce que j'ai appris d'eux pour que tu puisses en faire de même. Avant de commencer cette masterclass, lâche-moi ton plus beau like et ton abonnement pour soutenir la chaîne. C'est la moindre des choses, mon ami. On est parti, let's go. Alors déjà, je préfère te le dire direct, aucun multimillionnaire que j'ai rencontré ne m'a sorti une quelconque baguette magique lui apportant sur la table chaque matin 100 000 balles. Ça, c'est une certitude. Tous ont entrepris des actions que 99% des gens ne font pas pour obtenir des résultats que seulement le 1% détient. En premier lieu, les gars ont tout simplement la dalle. C'est des loups. Ça fait pas semblant, mon ami. Dans notre société actuelle, faire 40 voire 45 heures de taf par semaine du lundi au vendredi, c'est le bout du monde. Et il ne faut même pas parler d'heures sup ou quoi, car tu comprends, c'est vendredi soir, c'est l'heure de l'apéro ou je ne sais quelle autre connerie. Eh bien non, pas pour eux. Alors attention, je ne dis pas que la plupart travaillent sans relâche non-stop du lundi au dimanche, car une fois leur empire créé, ils ont le budget et l'intelligence de tout déléguer pour profiter pleinement de cette vie. Mais ce que je veux te dire, c'est que avant même de voir leur business exploser, tous se sont donnés à 1000%, ont mis leur tripes dans leur projet, et certains même pendant une longue période. Et cela peu importe les échecs, la fatigue, le vent, la pluie ou ce que tu veux. Des réveils à 5 h du matin. Des couchers tard le soir sans se préoccuper que ce soit le week-end ou le moment de détente normalement mérité, tu comprends? Et c'est ça qui fait la différence. C'est tout bête, mais tous le répètent. Tu ne peux pas obtenir des résultats élevés si tu te comportes comme la majorité. Et cette vidéo en témoigne. To actually make it in life, you just need to work hard. Don't dream, set a goal, work every day. You know, when I started working for my dream, I was 33 years old. Now I'm 44. Okay. I didn't go out for like 4.5 years. Only focus on the business, right? You need to focus on the business, and if you're great at what you do, you will achieve great things. In order to be great at what you do, you have to work every day. It's like being an athlete. I'm not an athlete, but I mean, it's exactly the same. If you look at athletes, they work like crazy. If you work like crazy, you will achieve something. No matter what you do, even if you are an employee, if you work like crazy, you will become a CEO. I had a shortcut because I worked 3 days every day because I worked like crazy, like 18 to 20 hours a day, basically. All right. And that was my shortcut. I achieved in 10 years what would take people 18 to 20 years to achieve. But it's a daily work, and you don't just rest and say, well, I'm here, I made it. I haven't made anything yet, I'm trying my best. En deuxième lieu, les riches ont compris le jeu de l'argent, et ils y jouent même très très bien, mon ami. Lorsque 99% des personnes encaissent simplement un salaire et le dépensent dans la foulée sans grande réflexion. Sache une chose, on a défini à ta place un salaire minimum sans même te demander ton avis et sans même t'expliquer que ton temps est beaucoup plus précieux que ce salaire qui correspondrait à tes compétences. C'est du bullshit total. Et je te laisse sur ces belles paroles de mon ami Théophile Hélier. Si aujourd'hui vous nous regardez et que vous êtes payé au SMIC, c'est simplement parce que votre patron n'a pas trouvé d'autres moyens légaux de vous payer moins cher. C'est aussi simple que ça. Les riches ont compris cela. Ils connaissent les codes qui leur permettent de ne pas compter sur une soi-disant retraite. Ils achètent des actifs et investissent le plus rapidement possible le plus gros de leur argent pour que celui-ci puisse travailler pour eux et ainsi croître leur revenu passif. Et je te laisse d'ailleurs avec cet extrait. But what happens is once you made your first money, the money will work for you. So you have in parallel things working for you while you work on your core. And the more money you have, the more money works for you. That's a system of capitalism. It's the way it works. Once you got your first 2 million, you make 5 million in no time. Much faster than it took you for the first 2 million. The money has a higher return, capital has a higher return than labor. Your work, my work, his work, okay? Returns 1.7%. Yeah, true. Money returns 5%, 3 times as much. So it's the old story, you have money, you will make money. So the point is, how do you get to the point where you have money? En troisième point, les riches ont compris que faire son chemin seul était une très mauvaise idée, surtout dans le business. Et ça, je vais être cash avec toi, c'est très très français d'ailleurs cette erreur. Les plus fortunés savent qu'avoir un bon réseau, se partager ensemble les connaissances pour réussir, c'est tout simplement ça la clé principale de la réussite. Penser pouvoir réussir en gardant ces micro-connaissances t'amèneront juste à te limiter. Et c'est vrai que dans notre pays, les réussites se murmurent, se font discrètes lorsqu'à l'étranger, on affirme haut et fort le pourquoi de notre réussite. Et il n'y a pas à chercher de midi à 14 h. Je fais un micro-trottoir en France sur le thème de l'argent. À mon ami, j'en ai pour 2 journées complètes pour avoir 8 interviews. Lorsqu'à Dubaï, il m'a fallu 2 heures pour tout boucler. En même temps, je comprends d'un côté certains riches de France.
avec toute cette haine envers la réussite des autres, la frustration de voir un autre faire mieux que soi-même, je me dis que t'as pas forcément envie tout le temps d'étaler ta richesse. Bref, avoir un réseau solide et surpuissant. J'en ai moi-même fait l'expérience en m'entourant de personnes à succès et cela a drastiquement amélioré mon business, mon mindset et même ma vie personnelle. Voici une belle interview de mon ami le cowboy qui en témoigne tout autant. I think surround yourself with networking, with people that really want to get up. Okay. Are connected, but also you have to be true to friendship. Understand They ça. give you give them. It's quid pro quo. Quatrième point, les riches voient l'échec comme une évidence vers la route de la réussite. Et c'est l'inverse pour trop de personnes qui souhaitent pourtant le devenir. Au moindre obstacle, au moindre petit imprévu, à la moindre petite embûche, ils renoncent, se lancent directement sur un autre projet, une autre idée de business, sans se rendre compte que c'était ce moment précis qui sépare le travail de la réussite. Tu bosses, pas de résultat. Tu bosses, échec, tu rebosses, échec, tu rebosses, triple échec, tu rebosses, boum, la réussite est là. Et c'est comme ça, amigo. Au bout d'un moment, si tu répètes un même procédé, que tu as l'intelligence de rectifier jour après jour ce procédé, tout en gardant le cap et la même vision que tu t'es imposé, à savoir réussir grâce à ce que tu es en train d'entreprendre, ça va tomber à coup sûr. Tout simplement, il n'y a pas plus clair que cela. Sans échec, la victoire aurait d'une part beaucoup moins de saveur et surtout ne marquerait pas cette séparation entre un riche et un pauvre. Je te laisse sur cette interview de ce grand monsieur pour que tu puisses comprendre. You have to be able to get up off the ground, dust yourself off and go back at it. You're gonna lose for sure. You've got to get back in the ring, you've got to get back at it and do your next deal. En cinquième point, comprends que ce n'est pas l'argent qui te rendra heureux. Quand tu n'en as pas, tu penses éperdument que pour arriver à être épanoui dans ta vie, devenir millionnaire te permettra d'accéder à ce bien-être ultime. Mais c'est faux. Alors bien sûr que l'argent y contribue, car tu peux profiter encore plus de bons moments, de beaux voyages et donc obtenir de merveilleux souvenirs avec les gens que tu portes dans ton cœur. C'est en effet même primordial pour avoir une vie beaucoup plus douce. Mais avoir certaines valeurs donne un sens un peu plus sage à la vie. Et notre merveilleux Robert ici présent en témoigne tout autant. Can money buy happiness? Yes. Short-term happiness. Sustaining happiness will come from the value of relationships, in my opinion, and knowing that you've done something in your community. Success is really being able to create memories, do the things that you love, health, take care of your family, and then if you are lucky enough to start a family, to instill that amongst, a younger generation, our sons, our daughters, and then you build a legacy. Pour finir, j'aimerais juste te dire que les millionnaires sont des personnes comme toi et moi. Elles ont juste décidé un jour de changer la donne et de passer à l'action, de fournir les efforts concrets qui doivent s'y accompagner. L'exécution, la régularité et l'honnêteté envers ta propre personne sont de mon côté des points essentiels qui me permettent de très bien réussir financièrement, humainement et sur pas mal d'aspects dans ma vie. Et ce n'est pas de la prétention. C'est juste savoir reconnaître ses qualités comme les défauts que j'ai également et que nous avons tous. Avant de se quitter, si tu as envie d'en savoir encore plus sur la réussite de tous ces millionnaires que j'ai rencontrés de façon pointilleuse et que tu souhaites créer un business en ligne qui te ressemble sans forcément suivre les tendances et les pseudo-business que l'on voit de partout, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo, rentre tes informations et je te fais la promesse de pouvoir créer ensemble ta liberté financière, temporelle et géographique afin d'obtenir cette life que tu aspires depuis un bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.